Bonjour et merci de regarder cette émission imitant un drop dans la mare. La semaine dernière, l'équipe d'un drop a lancé sa campagne Tipeee, alors qu'environ 2 mois plus tôt, à la sortie de leur recueil, ils expliquaient que ce n'était pas un système qui leur conviendrait. Pourtant, laissez-moi 2 minutes afin de vous convaincre qu'ils ont fait le bon choix qui bénéficie en plus du soutien de leur communauté. La question du business model sur Internet est fondamentale lorsque l'on arrive à une certaine quantité de vues. À l'heure à laquelle j'écris ces lignes, un drop s'approche des 2 millions et possède plus de 30 000 abonnés sur son compte YouTube. Ainsi, la détermination du business model est importante car c'est ce qui va permettre à un projet de gagner de l'argent soit dans un but de rentabilité, soit de profitabilité. Notion à ne pas confondre. Aujourd'hui, il est facile de trouver sur l'internet français des pure players qui ont réussi à maintenir leur volonté d'indépendance et d'autres qui malheureusement échouèrent. Le point central de ces réussites et échecs est le business model adopté. Prenons l'exemple de Mediapart. Dès le départ, Plenel et compagnie ont décidé d'être indépendants, quoi qu'il arrive, et ce, dans le but de proposer un journalisme d'investigation clairement absent des papiers mainstream. Pour assurer cette indépendance, Mediapart choisit alors de faire payer sa communauté. Ainsi, dans la ligne de conduite du média, celui-ci ne doit rendre des comptes qu'à sa communauté uniquement et pas à une régie d'annonceurs publicitaires. Ainsi, dans ce cas, Mediapart a réussi à conserver sa ligne éthique parce que son business model lui a permis de garder ses distances de la publicité ou d'autres intéressés, chose que Rue 89 n'a absolument pas réussi à faire. Ce pure player s'est orienté vers le modèle de la régie publicitaire sur Internet, mais le rachat, ou plutôt l'engloutissement de ce média par le Nouvel Obs montre à quel point la stratégie initiale d'un pure player est importante. Aujourd'hui, sur Internet, il faut se battre pour conserver son autonomie tout en essayant au minimum de rentabiliser son activité. Ainsi, quand un drop a sorti son recueil, je me suis jeté sur l'achat du dit ouvrage. Mais cette stratégie fut une double déception. La première déception est que je n'ai appris que trop tard qu'une grosse partie du prix allait directement à Amazon. Et cela m'a fait mal de savoir que je donnais beaucoup trop d'argent à un tiers. La deuxième déception est peut-être plus pour l'équipe d'un drop qui malgré cela n'a pas rentabilisé son activité. Si un drop ne fait pas le nombre de vues d'une mauvaise chaîne de gaming, il est en revanche indéniable que sa communauté a une exigence très forte vis-à-vis de la qualité des vidéos. Non, je ne veux pas quelque chose pour mettre mon cerveau en off, et oui, je veux que mon cerveau bouillonne après chaque vidéo. C'est le contrat qu'un drop dans la mare a passé avec nous, sa communauté. Je conçois l'équipe d'un drop un peu comme Mediapart, un pure player indépendant et d'investigation sur le jeu vidéo. Le contenu d'opinion proposé est de qualité et la communauté attend beaucoup de l'équipe d'un drop sans être prise pour une vache à lait, exactement comme le fonctionnement de Mediapart. Il ne reste donc aujourd'hui qu'une seule solution, demander un financement de la part de sa communauté. Sinon la menace est que la qualité des vidéos va diminuer au fur et à mesure du temps, jusqu'au jour où un drop arrêtera ou pire fera des playthroughs sponsorisés. Aussi, afin de respecter le contrat qu'un drop passe avec sa communauté tout en leur permettant de maintenir leur activité, l'équipe est obligée de mettre en place un business model tel que celui du financement participatif proposé par Tipeee. Un drop fait le choix d'être dépendant de sa communauté plutôt que d'être dépendant d'une régie. Et c'est très bien, car comme je vous l'ai expliqué, sur Internet, il faut se battre pour garder son indépendance sans tomber dans la facilité du business model de la régie publicitaire. Voilà, j'espère qu'après cette vidéo, vous serez convaincu qu'un drop dans la mare a fait le bon choix en ouvrant un compte Tipeee. Et j'espère aussi que vous ferez le choix de soutenir des projets médiatiques indépendants, car sans cela, il ne reste que les mainstream et c'est pas terrible. En attendant, je pars dropper ma pièce de 2 € dans la mare de Thomas et Rémi en espérant qu'un jour elle devienne un océan.